un moment très important pour OpenIA, le lancement du GPT Store. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le GPT Store est un truc un petit peu différent des évolutions des modèles habituels avec il comprend mieux, il fait mieux de l'image, etc. Il y a deux éléments à comprendre pour comprendre le GPT Store et pourquoi il est important. D'abord, les agents IA, de quoi il s'agit, et ensuite la boutique, vraiment, véritablement, qui est le sujet d'aujourd'hui. Les agents IA, c'est des versions customisées de ChatGPT. Sam Altman a présenté ça lors de la conférence du Open Dev Day OpenAI il y a quelques mois, il y a 2 mois. C'est une fonction qui permet à n'importe qui de conditionner ChatGPT, de le conditionner en lui donnant des instructions, des documents, des actions et des accès à des outils tiers qui font qu'on va avoir une IA qui est personnalisée, un agent qui est construit pour effectuer des tâches spécifiques. On peut le faire avec du langage naturel, donc vraiment faire des prompts, des requêtes, pour lui dire alors maintenant tu es un agent immobilier qui va m'aider, qui va aider les gens à trouver des appartements et ce genre de choses, et donc lui parler avec un langage naturel, mais on peut aussi le faire avec des API qui vont communiquer avec ChatGPT pour indiquer à cet agent spécifique comment il doit se comporter. Et à partir de là, donc, on peut construire un GPT spécialisé qui est dédié à une tâche spécifique ou à ce qu'on peut imaginer, comme réserver des voyages et réserver les trains, les avions, les hôtels, etc. Parce qu'il aura les bons outils pour comprendre ce que vous lui demandez. Peut-être qu'on lui aura donné des documents pour qu'il sache bien de quoi on parle et des accès avec des API à des outils externes. Ou alors, par exemple, comprendre et expliquer spécifiquement la physique et la chimie à des élèves de collège. Je dis ça juste comme ça. Et on l'aura entraîné pour faire ça spécifiquement. C'était possible jusqu'à maintenant, parce qu'on pouvait ouvrir une nouvelle session de ChatGPT et lui indiquer ce qu'on voulait qu'il fasse, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les agents IA que rendent possible aujourd'hui les systèmes d'OpenAI. On pourrait par exemple créer un présentateur d'infotech qui pourrait avoir le ton super mesuré et analytique d'un podcasteur à succès. Donc ça, c'est la première chose, créer des agents spécifiques, et ils nous fournissent chez OpenAI tous les outils pour ça. L'autre côté de l'affaire, c'est le store, donc le GPT Store, le store qui permet de distribuer et de monétiser ces agents IA. C'est vraiment la plateformisation de ChatGPT d'OpenAI. On passe par l'interface toute simple de ChatGPT, c'est réservé aux abonnés à ChatGPT, à ChatGPT+, et on peut choisir son agent qu'on veut utiliser et lui demander de faire des choses pour nous. Pour OpenAI, c'est vraiment plus qu'une simple interface, c'est un moyen d'amener ChatGPT et leur business à un tout autre horizon. On l'a connu avec Facebook, c'est notamment ce dont parle l'article de The Atlantic que j'utilise pour illustrer ce sujet. Facebook a eu ce moment où ils ont ouvert leur plateforme aux développeurs et assez vite après ça, on a vu l'arrivée de Farmville qui a complètement transformé Facebook, et Farmville est équivalent. La même chose avec Apple et l'App Store qui ont permis d'offrir les capacités des outils qu'ils avaient construits au monde entier par cette plateformisation, par cette ouverture, par boutique. Et évidemment, OpenAI va donc bénéficier du savoir-faire et de l'expertise des développeurs externes, des développeurs tiers, et en même temps les rémunérer pour leur travail et donc créer un écosystème, espérons-le, vertueux pour développer l'IA au sein d'OpenAI. C'est pour moi surtout la concrétisation de cette idée que les IA tels qu'on les connaît depuis 2 ans, les IA conversationnelles sont cool, mais nécessitent beaucoup de travail et de conditionnement pour être utiles. C'est rigolo au début, mais très vite, on est heurté à des limites de leur capacité parce qu'elles font trop de choses. Là, ça industrialise le conditionnement et donc la création d'IA spécialisées vraiment. On peut leur donner des documents à chacun de ces agents pour qu'ils se concentrent et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. On a des IA qui vont être spécialisées, qui vont peut-être décupler l'utilité de ChatGPT spécifiquement grâce à ces IA. En tout cas, c'est l'ambition d'OpenAI. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion ? C'est un move important, c'est une étape, ça va tout changer pour OpenAI. C'est une course de vitesse ici pour eux, pour s'imposer comme la référence en termes d'intelligence artificielle et que les business commencent à se reposer sur eux et pas essayer de faire leur intelligence artificielle à leur sauce. Moi, j'utilise déjà tous les jours des assistants spécialisés. Donc, en fait, j'avoue que ça m'a pas du tout fait l'effet de ces nouveaux parce qu'en fait, j'utilise Dust et avec Dust, en fait, on a déjà plein d'assistants en fonction de ce qu'on essaye de faire. OpenAI va voir quels sont les usages qui se démarquent des autres et sur lequel potentiellement il va falloir soit développer un peu plus des choses custom ou les favoriser, etc. Et potentiellement
montrer s'il y a une vraie adoption ou pas de l'intelligence artificielle. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de doute, mais ça peut vraiment être, vraiment, changer l'industrie ici. Je dirais que la différence entre ce que tu décris et la méthode d'utilisation des IA par le GPT Store, c'est comme des logiciels customisés pour des sociétés à l'époque où la distribution était possible avant les App Store sur mobile, et la facilité d'accès à tous les clients d'une plateforme par un développeur qui n'a pas besoin d'implémenter ses propres moyens de distribution. On voit en fait maintenant se dessiner le modèle économique d'OpenAI parce qu'à un moment, Microsoft va peut-être leur demander de rentrer dans leurs sous. Donc GPT Store, ça va correspondre à ce mouvement-là d'ouverture. On va essayer que le grand public s'approprie d'une manière ou d'une autre les GPT et au-delà de l'abonnement pur à ChatGPT. Donc c'est aussi un mouvement intéressant. Et puis ça vient concrétiser. Depuis un an et demi, les boîtes s'étaient mis dans l'idée de mettre des développeurs spécialisés à créer des propres applications à utiliser en interne. Et là, on va leur donner sur un plateau plein d'agents IA qui seront plus faciles à intégrer que développer soi-même à partir de l'API d'OpenAI des fonctionnalités dont on n'a pas forcément besoin, qu'on aura besoin dans un temps limité. Ça permet de rentabiliser en fait tous les investissements précédents de manière très simple. Si ça fonctionne. Ça sera vraiment intéressant également de voir ce que vont faire les développeurs de ces outils qu'on leur propose. Parce que là, pour le coup, on n'a plus besoin d'une structure importante comme Dust ou d'autres qui font ce genre de travaux pour créer une IA conversationnelle customisée. Il nous suffit d'avoir accès à ChatGPT et n'importe quel petit développeur peut avoir des idées intéressantes pour créer des techniques différentes et des utilisations spécifiques pour un GPT de ce type-là. Donc ça sera intéressant de voir ce que donne la créativité des développeurs et des petits développeurs également. C'est pas que les développeurs, c'est ouvrir la porte à des business, des services de la valeur. Sûr. Et là-dedans, c'est des développeurs, des personnes dans le produit, des designers, etc. Donc c'est toute une panoplie de potentiellement nouveaux services, un peu comme ce qu'a fait l'App Store. Il n'y a pas que des développeurs là. C'est vraiment quelle valeur on va pouvoir amener avec l'IA, et c'est ça qui est vraiment excitant. C'est un petit peu ce que disait Sam Altman dans sa conférence. Il disait l'une des choses qui est importante pour nous, c'est que bien sûr, on peut programmer ces agents avec des API, mais on peut également discuter en langage naturel pour lui expliquer ce qu'on veut qu'il fasse et puis lui uploader les documents, etc. Donc, c'est vraiment l'accessibilité qui est un maître mot dans cet outil. Avec évidemment le fait que l'un des atouts principaux de l'IA, c'est que l'interface utilisateur, comme je le dis souvent, est transformée d'un truc écran discussion codée compliquée en langage naturel. Et c'est ça qui est le vrai gros changement de l'IA, c'est qu'on peut expliquer à l'ordinateur ce qu'on veut faire en lui parlant normalement. Et c'est le cas aussi ici. Espérons qu'ils mettent les garde-fous nécessaires pour les différentes applications et différents agents qui seront créés. Ils disent vouloir le faire en tout cas.